Alors mercredi, on a été à une réunion euh, avec Sylvie qui nous avait donc invités là-bas. Et il s'est passé plein de choses à cette réunion, alors qu'on ne savait pas ce qui allait s'y passer et pourquoi le Seigneur nous y avait conduits. Et on a eu plein de réponses pendant cette réunion. Et ce message que j'ai à vous présenter, c'est un message qui est la conséquence, une des conséquences de cette réunion. Alors, je vais revenir un petit peu à ce qui s'est passé le 1er novembre 2015. Parce qu'au 1er novembre 2015, ça remonte déjà à, on va dire, à un an. Non, un peu moins quand même. 7 mois. Très bien. 7 mois. J'avais amené un enseignement sur les 7 têtes de la bête et ses noms blasphématoires. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'étais parti sur deux versets principaux du livre de l'Apocalypse de Jean. Le premier verset, c'était Apocalypse 12, verset 3. Je vous le lis. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Et il y avait ensuite Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Là, les mots-clés et les mots intéressants, ce sont bien entendu les 7 têtes et les noms de blasphème qu'il y avait sur ces têtes. Alors souvenez-vous, j'avais conclu que chaque tête du diable avait été représentée par un roi de l'Ancienne Alliance. Et ce roi incarnait un ou plusieurs blasphèmes particuliers, en dressant des hauts lieux de prosternation. Par exemple, Jéroboam, premier roi d'Israël, après le schisme, incarnait le haut lieu de l'idolâtrie. Ensuite, j'avais dit que l'on retrouvait ces noms de blasphèmes énumérés aussi par Paul, notamment dans l'Épître aux Galates, et plus précisément au chapitre 5, à partir du verset 18. Ces blasphèmes sont par conséquent les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, on sait, c'est la fornication, la luxure, l'idolâtrie, la magie, etc., etc. Il faut bien comprendre que blasphémer, c'est blasphéméo en grec, et cela signifie injurier, insulter, calomnier, et c'est le Seigneur lui-même qui subit ces blasphèmes, de la part de ces rois qui pratiquent la fornication, la luxure, la magie ou l'idolâtrie. Ensuite, que ces rois et leurs influences maléfiques et blasphématoires, que ces rois sont toujours présents aujourd'hui, mais sous une autre forme, sous forme d'esprit. D'esprit qui s'incarnent dans des êtres charnels, laissant un libre accès à ce genre de démons. Alors comment ? Eh bien simplement en adorant leurs péchés, car ils font roi leurs péchés. Ils font roi leurs péchés qui règnent sur leur vie. Et aujourd'hui, le moment est venu, vous verrez pourquoi par la suite, de nous intéresser plus particulièrement au 7e roi, à la 7e tête, et son nom c'est Akaz. Akaz, ce roi de Juda, rappelez-vous, désobéit d'abord au conseil du prophète Ésaïe, il refuse le conseil de Dieu et préfère la protection de l'ennemi. Suivez bien toute cette stratégie menée par ce roi, elle va dévoiler énormément de choses. Donc, Akaz donne par conséquent tout l'or du temple, en se débarrassant aussi de tous les ustensiles sacrés. Tout ça pour s'assurer de la protection des Assyriens, donc des ennemis. Il refuse les alliances justes avec Israël. Il abandonne donc Israël entre les mains de l'ennemi. Nous voyons bien là les différentes formes d'insultes faites envers Dieu. Bien sûr, il y a la désobéissance en premier, mais surtout une lâcheté extrême. Akaz a plusieurs significations. Akaz signifie en hébreu retenir. Il retient par ses mauvaises actions la bénédiction attachée à tout un peuple. Akaz, ça signifie aussi se lier. Il se lie avec un régime mafieux. Il achète sa paix. Il accepte leur racket. Akaz, ça signifie aussi établir. Il établit un pacte, un contrat inique avec l'ennemi, l'amenant à dépouiller la maison de l'Éternel pour avoir son secours. Akaz, ça signifie aussi il l'a soutenu.
Akaz préfère être le fils et le faire-valoir de l'oppresseur. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, Akaz sacrifie une bonne partie de son peuple dans les combats. Il va même jusqu'à sacrifier son fils aîné. L'Écriture nous dit « Et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » C'est-à-dire qu'il offrit son fils comme un présent, comme un cadeau, comme une offrande à Dieu. Se riant, bien sûr, du commandement fait à Moïse, car Dieu avait fait un commandement bien précis à Moïse en disant qu'on ne trouve chez toi personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. On lit ça dans Deutéronome 18, versets 10 à 11, dans la version Summer. Étonnant ce passage. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Pourquoi trouve-t-on le sacrifice d'enfants mêlé à l'astrologie et aux pratiques occultes? Y a-t-il une relation de cause à effet? Eh bien, c'est vraiment ce que je crois. Il est dit plus loin que Dieu a éloigné les nations qui se livraient à ces deux abominations, le sacrifice d'enfants et l'astrologie. Observez bien, vous verrez sans doute que ceux qui s'adonnent à une de ces deux pratiques occultes s'adonnent obligatoirement à l'autre, ou ils le feront un jour. Ceux qui sacrifient leur fils ou leur fille le font car ils sont dans l'occultisme. Ces pratiques sont par conséquent une offrande de très très mauvaise odeur pour notre Dieu, qui a en horreur ce genre d'encens, qui refuse de voir le crime s'associer aux cérémonies religieuses et aux prières. Et nous avons bien là, maintenant, tous les noms blasphématoires reliés à ce roi. Et les noms blasphématoires, ce sont la lâcheté, la traîtrise, le meurtre, la magie, le sacrifice d'enfants. Alors qu'en est-il de nos jours? Cet esprit mauvais est-il présent dans nos pays? Et s'il est présent, sous quelle forme apparaît-il? Il faut auparavant relire un passage de l'Apocalypse, notamment dans le chapitre 17, au verset 9 à 10. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, dans le message du 1er novembre 2015, j'avais identifié déjà les 5 rois qui étaient tombés. Si vous vous en souvenez, il y avait Jéroboam, Akab, Salomon, Osias et Saül. Celui qui existe encore, c'est Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, qui sévit toujours par le système politique, par le système religieux, qui est très dominateur, oppresseur, et que nous connaissons actuellement. Ensuite, le 7e roi, c'est cet autre qui n'est pas encore venu. Donc cet autre roi qui n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Eh bien, ce septième roi, c'est ce démon qui blasphème, qui insulte Dieu, en aimant l'occultisme, la lâcheté, la traîtrise et le sacrifice d'enfants, et qui, bien sûr, est présent aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est que mercredi 13 juillet, il y a donc 4 jours, nous avons assisté à une réunion d'information sur la contre-vérité de l'affaire d'Outreau et sur les placements abusifs d'enfants. Et à ce moment-là, j'ai eu la confirmation, en écoutant et en voyant le témoignage, mais vraiment terrible, de ces enfants qui sont violés par leurs parents d'abord, puis par d'autres adultes impliqués dans un sombre trafic lucratif, j'ai eu la confirmation que cet esprit diabolique était venu et qu'il est bien là, sévissant en France. Pas dans n'importe quel pays, hein. On croit toujours que c'est très loin dans le monde, en Afrique, en Asie. Non, non, c'est bien en France. Oui, l'esprit d'Akaz est bien revenu. Alors souvenez-vous, cette affaire, elle a traîné pendant plusieurs années, au moins 5 ans en France. Hein. C'était au début des années 2000, à peu près entre 2000 et 2005. Ça a secoué le pays par l'ignominie des sévices sexuels et moraux qui étaient pratiqués sur plus de 50 jeunes, 50 enfants. Et il y avait 17 adultes qui étaient inculpés, surtout au départ. Et ils ont été jugés coupables. Puis, à la suite d'un second procès, qui a été fait en appel, ils ont été innocentés
Et plus, ils ont été indemnisés pour la grande majorité entre 500 000 euros et 1 million d'euros chacun. Eh bien, les victimes, ce ne sont pas ces adultes qui ont été reconnus d'abord coupables, puis acquittés. Ce n'est pas cette soi-disant injustice qui les aurait salis. Non, les vraies victimes sont ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça paraît évident. C'est ces enfants violés qui sont les vraies victimes. Ils ont été abusés, pour certains dès l'âge de 2 ans. Ce sont des enfants sacrifiés. Je ne sais pas si vous faites la liaison avec Akab, le sacrifice d'Akab et ses enfants sacrifiés. Là, on peut dire que ces enfants-là sont sacrifiés. Sacrifier, c'est bien le mot. Sacrifiés d'abord pour le plaisir honteux du sexe, ce qu'on appelle la luxure. Ensuite, sacrifiés pour l'argent, parce que, comme on l'a dit, c'est très lucratif. Ensuite, sacrifiés pour le mensonge de tout un groupe de notables qui ont préféré se taire ou mentir pour éloigner les soupçons et protéger leurs intérêts. Sacrifiés aussi pour des pratiques occultes. Et enfin, sacrifiés car on a tué la vie en eux. On a tué ce qui était vivant dans ces enfants. Aujourd'hui, ceux qui ne se sont pas suicidés, ils ont une vingtaine d'années. Ils ont pour la plupart déjà essayé de mettre fin à leur jour, ou alors ils sont tombés dans la drogue, la délinquance, la prostitution, où ils dorment d'un œil, et parfois même dans la rue, et ils vivent continuellement dans la peur. Ils sont à jamais brisés et marqués à vie. Et on peut dire, seul maintenant l'Esprit de notre Dieu pourra les rétablir. Il pourra seul les faire renaître à une existence nouvelle. Donc l'affaire d'Outreau n'est malheureusement pas le récit d'actes isolés. Et c'est malheureusement pas cette affaire qui va servir de leçon pour que cela n'arrive plus. C'est simplement, excusez-moi l'expression malheureuse, mais le signe extérieur, on peut dire la révélation, un révélateur, la mise en lumière de cet esprit maléfique qui n'a pas fini de sévir et dont nous avons pour preuve toutes ces affaires de pédophilie, toutes ces affaires d'inceste qui abondent et surabondent dans les rubriques, dans les faits divers de nos journaux télévisés ou de nos journaux papier. Mais il y a aussi d'autres réseaux d'information, notamment Internet. Il y a aussi les rencontres que nous pouvons faire autour de nous. Et nous avons fait, nous, une rencontre avec une de nos amies croyantes, notre sœur en Christ, Sylvie Castro, pour ne pas la nommer. Elle, Sylvie Castro, connaît très bien donc ces milieux, et elle a écrit 2 livres. Elle a écrit Espoir aux frontières de l'irréparable, et le deuxième livre, c'est Rafle d'enfants en 2015, dont j'ai ici un exemplaire, voilà, assez gros. Hein. On voit un peu tous les témoignages qu'il peut y avoir d'enfants, de parents aussi. Voilà, ça c'est un livre qu'on peut avoir facilement, même sur Internet. Et vraiment, je le conseille. Moi, j'ai commencé à lire des passages, et c'est vraiment très intéressant. Ces livres, en fait, ça dénonce, ça témoigne, et ça informe le monde des procédures et des usages maléfiques qui se font sournoisement, on peut le dire sournoisement, contre les enfants et contre leurs parents. Et on peut voir que tous les niveaux de la société sont impliqués, aussi bien le niveau médical que le niveau judiciaire, et aussi l'appareil d'État, bien entendu. Il existe, on peut le voir là, des réseaux diaboliques qui font des rapts d'enfants, qui enlèvent les enfants, les sacrifient jusqu'à les faire mourir. Et cette pratique de la pédocriminalité est une réalité malheureusement courante, et pas seulement au bout du monde, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pas seulement en Indonésie par exemple, mais c'est partout en Europe, comme ici même en France, dans notre pays des droits de l'homme. Alors des affaires, on en a connu, notamment parce qu'elles étaient très médiatisées, comme l'affaire Marc Dutroux en Belgique, qui a éveillé aussi pas mal d'investigations médiatiques. Et bien, ces affaires, parallèlement, elles montrent l'extrême lâcheté des hommes et des femmes qui se cachent ou qui préfèrent en cacher d'autres pour conserver leurs intérêts et leurs privilèges. Le monde de la justice est souillé. Celui de la finance, n'en parlons pas. Et nos politiques, eux, ils ont vraiment un pied bien ancré dans cette boue du péché. Chacun, en fait, essaye de couvrir l'autre, car on le voit bien. Ils se tiennent par ce genre d'affaires. Si un tombe, les autres tombent. Mais aussi, on le voit bien, l'esprit de traîtrise et de lâcheté est sur eux.
les dénonciations et les accusations pleuvent. Nous l'avons vu avec l'affaire Outreau, où les accusés, donc les adultes, rejetaient mutuellement la faute sur les autres, où les juges ont placé des enfants dans le box des accusés pour les intimider et pour montrer que leur silence valait pour mensonge. Cette affaire a révélé quoi? Elle a mis en lumière surtout ces esprits démoniaques et leur immonde stratégie. C'est une stratégie qui vise en premier à briser la vie d'enfants innocents, au profit d'un réseau qui est mafieux et malfaisant. Alors bien entendu, si on s'arrêtait qu'à ces choses, on touche l'enfer quand même. Hein. Et heureusement, nous avons un sauveur. C'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui, au final, triomphe du mal. Et aujourd'hui, on peut le dire, aujourd'hui, il y a une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement, ce sont, on peut en être des fois surpris, mais ce sont les enfants violés, maltraités, qui sont devenus des adultes. Et leurs paroles sont entendues, car elles reviennent au devant de la scène avec force et violence. Regardez aussi les prêtres catholiques, les pasteurs protestants pédophiles. Eux aussi ne sont pas épargnés par les scandales. L'apostasie, elle s'illustre encore au travers de ces dirigeants d'église corrompus et pervers. Ils sont les témoins de premier choix du retour de l'esprit d'Akaz, de cet esprit malfaisant sur le monde, du retour de cette septième tête de la bête. Alors pourquoi cette bombe va-t-elle exploser? Parce que cet esprit mauvais d'Akaz est là pour peu de temps. Rappelez-vous ce que j'ai dit un petit peu avant, Apocalypse 17, 10. Quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Cela signifie qu'il tombera, et qu'il tombera avec l'esprit babylonien. Le Seigneur a permis, et il nous a permis, à nous, petite assemblée, de faire connaissance, depuis plusieurs semaines, d'un des enfants de la famille Delay et Badawi. C'est une famille qui a été victime, justement, qui a été victime. C'est les enfants de cette famille qui ont été les victimes d'Outreau. Et nous ne savions pas pourquoi, au départ, Dieu nous avait amenés à rencontrer un de ses enfants, notamment Jonathan. Aujourd'hui, les choses sont évidentes, c'est clair. Nous constatons une fois de plus que Jésus nous conduit dans la vérité, qu'il ouvre nos yeux et nos cœurs sur l'état de ténèbres dans lequel notre pays se prélasse. La vérité nous montre l'état, et la vérité, c'est Jésus. Jésus nous montre l'état profond de la noirceur de notre société. La vérité nous montre que notre société se veut juste et civilisée, mais elle n'en a que l'apparence. Cette société est tellement avancée technologiquement, mais elle est tellement aussi arriérée spirituellement, qu'elle est au point de sacrifier ses propres enfants. Donc notre belle société moderne et laïque est assise sur un modèle babylonien, et elle cherche à cacher certaines de ses productions sales et honteuses. Comment fait-elle? Eh bien, elle masque, elle dissimule la réalité, elle dissimule la vérité. Et les conséquences, malheureusement, sont désastreuses. Voilà encore des enfants naufragés de la vie, des personnes en détresse, qui ne peuvent sortir la tête de l'eau. Ils ne pourront s'en sortir qu'en rencontrant le Seigneur. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Il n'y a qu'une seule vérité, et la vérité, c'est une personne. Et nous savons que cette personne, c'est Jésus. C'est elle qu'ils doivent rencontrer. Nous le voyons, toutes ces victimes infantiles, toutes ces victimes d'abus sexuels, elles n'arrivent pas à pardonner leurs bourreaux. Et leurs bourreaux sont bien souvent leurs propres parents. Le manque de pardon les maintiennent liés à leur passé, qui les poursuit sans cesse, nuit et jour. Alors attention, cela ne concerne pas quelques centaines d'enfants, mais bien plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de jeunes mineurs. Et je vous ramène encore au livre de Sylvie Castro, qui en parle, et qui montre, par beaucoup de témoignages, que ce n'est pas quelque chose éparpillé, anodin, et elle donne des chiffres qui sont malheureusement cachés. On ne veut pas les montrer au grand public. Donc beaucoup de ceux qui n'auront pas pardonné, là je parle de ces enfants qui sont devenus des adultes,
eh ben, ils vont un jour ou l'autre se retourner contre leurs parents. Comme Jonathan Delay, que l'on connaît, que l'on a connu, parce qu'eux-mêmes, en premier, l'ont fait. C'est-à-dire que ses parents se sont tournés en premier contre leurs propres enfants. Et est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Matthieu 10, 21. C'est une réalité. Alors on le constate, les démons se déchaînent. Ils investissent des corps qui leur sont entièrement soumis, de part à cause de leur mauvais penchant. Les démons ne frappent jamais au hasard. Ils aiment ceux qui leur ressemblent. Alors ouvrez les yeux. L'esprit d'Akaz, et particulièrement son côté occulte et sacrificiel, est bien présent. Et un exemple, c'est qu'un nombre impressionnant de personnes se livrent actuellement à des rites sataniques, à des rituels sataniques. Et en France, et il ne faut pas se leurrer, le milieu chrétien n'est pas épargné, loin de là. Ne croyez pas que ce commerce d'enfants fait partie de ces rituels qui nécessitent forcément un grand folklore religieux. Moi, je croyais jusqu'à maintenant, en fait, que c'était des gens qui avaient donc une certaine forme de costume, de cérémonie, qui égorgeaient des animaux, qui faisaient couler le sang dans des vases, etc., qui avaient tout un rituel. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas besoin de la plupart de ces artifices, de ces cérémonies. Au final, c'est quoi? C'est que les viols collectifs d'enfants et leurs sacrifices sont simplement organisés secrètement, et que le commerce qui est fait est encore plus florissant avec Internet. Le jeune mineur subit un conditionnement. Il est conditionné pour participer à ces horreurs, sans rien dire, pour qu'il puisse ne rien dire, et qu'il puisse regarder des crimes se faire sous ses yeux, et même pour qu'il puisse les provoquer lui-même. C'est vraiment diabolique. Alors face à une situation si déplorable, si diabolique, que peut faire un croyant? Est-ce que nous pouvons éviter ce genre de crime organisé? Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? La réponse, elle est pas simple, mais on ne peut pas déplacer des montagnes, en tout cas pas nous avec nos propres forces. Mais nous avons des exemples de réussite. Et il faut chercher dans les premiers chapitres de la Bible, dans les premiers livres de la Bible pour les trouver. Le premier exemple a été un des fils même du roi Akaz. Parce que le roi Akaz, qui était un roi qui sacrifiait ses enfants, ben, il y a un fils qui a échappé au sacrifice, un de ses fils. Et pour cela, pour y échapper, il a décidé de ne pas suivre les voies sombres de son père. Il s'est tourné vers la vérité. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et il a pratiqué ce qui est juste. Ce fils, nous le connaissons tous ici. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ça a été un des plus grands rois de l'histoire de Juda. Ce fils, c'est Ézéchias. Et Ézéchias signifie en hébreu « l'Éternel, le vrai Dieu est ma force ». Le vrai Dieu est ma force. Donc, nous pouvons aussi avoir comme autre arme celle de la prière. Pouvoir prier pour que le Seigneur nous amène à connaître des personnes abusées et désabusées, pour pouvoir les aider à sortir de leur cauchemar. Comment pouvons-nous les aider? Eh bien, nous pouvons aider chaque personne qui sort de cet enfer en l'entourant de notre amour, mais aussi en l'aidant à prendre le chemin de la repentance. Car ce seul chemin, lui seul, amène à Jésus. C'est le seul chemin qui amène vers la vérité et vers la vie. C'est le seul chemin de délivrance avec un grand D majuscule. Soyons donc des Jean-Baptiste. Abaissons les collines. Préparons le chemin du Seigneur pour tous ces pauvres affligés de la vie. Et rappelons-nous que le seul sacrifice humain qui a plu au Seigneur a été son propre Fils unique, Jésus-Christ, Yeshua, offert pour tous pour la rémission de tous nos péchés. Amen.